Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. Chers amis, bonjour, soyez bénis. Chers auditeurs, auditrices de la radio Bonne Nouvelle, c'est un nouveau rendez-vous aujourd'hui dans la classe du maître où nous allons être enseignés. Alléluia. Aujourd'hui, nouvel enseignement, c'est un peu une surprise. Je vais commencer par l'histoire et tu vas comprendre l'introduction. L'histoire de notre journée, de notre rendez-vous aujourd'hui, c'est être chrétien. Et c'est l'histoire de Jimmy. Et Jimmy referma la barrière, descendit la rue, pensif, et tout sourire avait disparu de son merveilleux visage. Lui qui était si réjoui en se rendant tout à l'heure chez son ami Marcel, il ne voyait plus les fleurs du chemin, il n'entendait plus les oiseaux, il était ailleurs. Que s'était-il donc passé? Eh bien, tout simplement, il avait invité son camarade à venir avec lui à l'école de la Bible, à l'école biblique, et celui-ci avait répondu méchamment, « Venir à ton église? Ah non, je ne voudrais pas te ressembler. » Jimmy en avait été très surpris. Il avait essayé d'expliquer comment à l'école de la Bible on apprend à connaître Jésus-Christ, mais le garçon n'avait rien voulu entendre. Jimmy était vraiment très triste. Et puis, l'incident de la veille lui revint en mémoire, ce qui s'était passé hier. Ouh là là! Marcel était venu jouer avec lui. D'habitude, ils s'entendaient très bien tous les deux. Jimmy prêtait à son camarade tout ce qu'il voulait, excepté son chapeau de paille, auquel il tenait beaucoup et qu'il ne quittait jamais, sauf pour manger et dormir. Un chapeau au bord retourné, un vrai chapeau de cow-boy, jamais son papa ne lui avait offert un si beau cadeau. « Prête-le-moi un peu » avait supplié Marcel en regardant avec admiration les rubans verts qui l'ornaient et la jugulaire de cuir. « Je t'assure que je ne l'abîmerai pas, ton joli chapeau. »« Ok, je te le prête 1 minute pour le regarder, mais surtout, ne le mets pas sur ta tête. » La maman qui entendait discuter les enfants avait essayé de raisonner son fils. « Mais, mon fils, tu as tout le temps de porter ton chapeau. Marcel te le rendra quand il partira. » Marcel, pensant que sûrement son camarade obéirait à sa mère, avait vivement saisi le chapeau et l'avait placé sur sa propre tête. Mais rapide comme l'éclair, Jimmy l'avait poussé si rudement qu'il était tombé, il avait chuté contre le mur et s'était fait une bosse sur la tête. Jimmy, désolé, avait essayé de consoler son ami qui pleurait à chaudes larmes. Il avait mal. « Je ne jouerai plus jamais avec toi » avait crié ce dernier. « Je m'en vais chez moi. Le voilà ton chapeau. Je ne te l'abîmerai plus. » « Oh, Jimmy, je regrette. Ne t'en vas pas, je t'en prie, s'il te plaît. » Mais le garçon était parti en courant. Maintenant, Jimmy donnerait n'importe quoi pour retrouver l'amitié de Marcel. Il l'a invité à venir avec lui à l'école biblique. Mais Marcel a répondu, « Je ne veux pas venir à ton école biblique. D'abord, je ne t'aime pas. » En racontant tout ça à sa mère, Jimmy était triste, vraiment désolé. « Que dois-je faire, maman? C'est à cause de moi que Marcel ne veut pas devenir chrétien. » La maman, qui travaille et est en train de coudre,
Elle est pensive, elle ne sait pas quoi répondre. Et Jimmy vient s'asseoir près d'elle. Et pour finir, elle lui dit, mais j'espère que tu as compris la leçon, mon cher enfant. En tant que chrétiens, nous devons tellement veiller sur nos paroles et sur nos actes. Si nous nous montrons aimants, affectueux comme Jésus-Christ, ceux qui nous regardent auront envie de nous ressembler. Mais si nous agissons égoïstement, les gens diront comme Marcel, si ça c'est les chrétiens, je ne veux même pas y aller, je ne veux même pas aller dans son assemblée. Et nous faisons le travail de Satan. Jimmy a les larmes aux yeux. Maintenant, maman, dis-moi, que faut-il faire? As-tu prié à ce sujet, Jimmy? Le garçon secoua la tête négativement. Pourquoi? Jésus t'aiderait à savoir ce que tu dois faire maintenant. En effet, Jimmy demanda à Jésus-Christ de l'aider, mais auparavant il confessa sa mauvaise action, et la lumière a été en lui. Maman, puis-je aller chez Marcel? Oui, mais alors reviens assez vite parce que ton père va arriver. Et quand Jimmy revint, il avait la tête nue, mais les yeux brillants. Il avait donné son chapeau à son camarade. Bien aimé, tout le monde commet des fautes. Et c'est ce qu'il avait dit à son camarade, tout le monde commet des fautes. Mais les chrétiens essayent de les réparer. Voilà la différence. Marcel avait souri. Et Marcel lui dit, mais moi aussi j'ai eu tort. J'aurais bien besoin de devenir chrétien. Quelle histoire magnifique aujourd'hui, bien aimé. Nous allons voir ensemble les 4 objectifs de la formation du caractère selon Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien aimé, s'est attaché à former le caractère de ses disciples. Les évangiles nous démontrent que cette formation ne s'opère pas seulement selon le modèle de la relation de Christ avec le Père, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit. Prenons ensemble, dans la version Parole vivante, dans Philippiens 2, verset 5, il est dit ici, « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments, je répète, ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. » Concrètement, quels sont les grands principes de la formation du caractère selon Jésus-Christ? Et aujourd'hui, je pensais qu'on allait parler du caractère de Jésus-Christ, mais on va parler de mon caractère vis-à-vis de celui de Jésus-Christ. Premier point, il faut apprendre à obéir à Dieu par amour. Amen. À travers une relation développée, Jésus-Christ montre à ses disciples que le principe qui fait toute sa joie et qui gouverne toute sa vie, à lui-même, donc Jésus-Christ, c'est son amour pour le Père. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. » Prends avec moi encore Luc 22, verset 42. Ouvre avec moi dans Luc 22, 42, il est dit, en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance, pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bien-aimé, Jésus-Christ trouve son bonheur en accomplissant la volonté de son Père. Les apôtres doivent apprendre à faire de même, étant à ses côtés, pour devenir de vrais adorateurs. Alléluia. Jésus leur enseigne donc comment cultiver une piété. Le but est évidemment de vivre une intimité avec le Père. Et ça, c'est possible seulement par l'œuvre de la croix, dans Jean chapitre 17, que je te laisserai lire, parce que ce matin, nous avons du travail. Pour ça, il leur ouvre sa propre intimité de prière et il leur apprend à l'imiter. Prends avec moi Luc 11, verset 1, il est écrit. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, je te laisse aller au verset 2, 3, 4 et suivant. Bien-aimés, voilà le premier point aujourd'hui. Et ce premier point, c'est apprendre à obéir à Dieu par amour. Alléluia. Apprendre à obéir à Dieu par amour.
Le second point, c'est apprendre à aimer son prochain. Jésus montre de l'amour à des gens que personne n'aime. Est-ce que c'est mon cas aujourd'hui? Est-ce que c'est ma part aujourd'hui? Si on prend par exemple, excusez-moi, Luc 6, versets 31 et 32, dans la version Parole de vie. Il est dit ici, au verset 31 et 32, « Faites tout pour les autres », c'est la version Parole de vie, hein, c'est un peu simplifié. Verset 31, « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. » Prenons une histoire qu'on connaît tous, l'histoire de Zachée. Luc 19, versets 1 à 10, et on va la vivre ensemble. Luc 19, versets 1 à 10, vit cette aventure, l'aventure de Zachée. Verset 1, Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée, c'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Au verset 3, il cherche à voir qui est Jésus, mais il n'y arrive pas. En effet, il y a beaucoup de monde. Et Zachée, il court, petit. Verset 4, il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, là-haut, écoute-moi bien, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » 6. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient ça critiquent Jésus et disent, « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Au verset 8, « Mais Zachée debout dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Au verset 9, « Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. » Verset 10, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bien-aimés, ici, on vient de voir que Dieu montre de l'amour à des gens que personne n'aime. Zachée était court, il était méprisant parce qu'il travaillait pour les Romains, il collectait les impôts pour eux, il était méprisant et méprisé. Alléluia. Et on voit aussi plus loin que Jésus-Christ va montrer du respect à ceux que tout le monde méprise. On va voir une nouvelle histoire dans Jean 9, versets 1 à 3, et 6 et 7. Jean 9, versets 1 à 3, et versets 6 et 7. Verset 1, sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Rappelle-toi. Verset 2, les disciples de Jésus demandent, « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance donc. Qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond, verset 3, « Ni lui, ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. » Sautons verset 6. Après que Jésus a dit ça, il crache par terre, avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Au verset 7, ensuite il lui dit, « Va te laver dans l'eau à Siloé. » Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Alléluia. Amen. Que fait encore Jésus-Christ? Il enseigne à ses apôtres à aimer et à pardonner d'une manière radicale. Voyons ça dans Matthieu 5, versets 43 à 45, toujours dans la version Parole de vie. Ouvre avec moi Matthieu 5, versets 43 à 45. Verset 43. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. 45. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et aussi sur ceux qui se conduisent mal. Prends aussi avec moi Matthieu 18, versets 21 et 22. On voit aujourd'hui que la parole de Dieu est ouverte. C'est ma joie. Versets 21 à 22, Matthieu 18, 21 à 22.
Verset 21. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois. » Verset 22, Jésus-Christ lui répond. Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois ou 70 fois 7 fois. » Amen. Hey, c'est-à-dire, bien aimé, que je dois pardonner la même erreur de manière infinie, puisque le chiffre 7 est le chiffre de nos limites. Sans limite, il n'y a pas de limite. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ manifeste de l'amour à ces personnes. Et je crois que la croix est le lieu ultime de cette démonstration. Amen. Jésus accorde tellement d'importance à l'amour du prochain, et particulièrement à l'amour de l'Église, qu'il en a fait un signe distinct de l'identité chrétienne. Voyons plutôt avec moi, ensemble, le chapitre 3. Apprendre à se soumettre à sa parole. Le troisième point est capital. Apprendre, il est question ici d'obéissance. Jésus attend de moi, Jésus attend de toi, Jésus attend des hommes qui l'accompagnent, qu'ils aient la foi, c'est-à-dire qu'ils lui obéissent et placent leur confiance en lui pour être sauvés. Ils ne doivent pas forcément être intelligents, doués, mais nous devons être loyaux. Et c'est cette caractéristique-là qui est connue, c'est-à-dire l'empressement à lui obéir et leur confiance et notre confiance en lui. Nous devons nous empresser d'obéir à Dieu et avoir confiance en lui. Ça, c'est la marque du chrétien, bien-aimé. Jean 8, verset 31. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. » Alléluia. Il y a des faux disciples et il y a des vrais disciples. Et les vrais disciples, c'est celles et ceux qui sont fidèles à ses paroles. Dans sa pédagogie, Christ a enseigné que c'était en lui obéissant qu'on le comprend. Tiens avec moi, il faut lui obéir pour le comprendre. La foi en Christ implique de ne pas simplement accepter ses promesses de salut, mais de lui obéir en n'importe quel prix. L'obéissance libère la puissance. L'obéissance est le moyen par lequel Jésus modèle le caractère de ses disciples, de ses enfants. Les disciples, qui plus tard ont été appelés chrétiens, doivent apprendre à renoncer à eux-mêmes pour lui. Dis avec moi, je renonce à moi-même pour lui. Sans ça, nous ne pouvons développer ni caractère, ni par exemple un ministère futur, puisque le mandat missionnaire consiste, entre autres, à enseigner à ceux qui croiront, par leurs paroles, à obéir à tout ce que Jésus-Christ a prescrit, a dit. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il est dit, toujours dans la version Parole de vie, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Apprenez-leur à obéir. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut une réelle compréhension des Écritures. Et cette réelle compréhension des Écritures se mesure par un caractère qui est transformé. Je répète pour quelqu'un. Une réelle compréhension des Écritures se mesure par un caractère qui est transformé. Bien-aimé, le quatrième point, il faut apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Jésus-Christ va apprendre à ses disciples la dépendance au Saint-Esprit et il va leur démontrer que lui-même la vit. Par exemple, dans Matthieu 12, verset 28, Matthieu 12, verset 28, il est écrit, « Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. » Bien-aimé, bien qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus n'a rien fait sans lui,
c'est-à-dire son Père, et il veut s'assurer que je comprenne cet élément essentiel aujourd'hui. Car c'est le même Saint-Esprit qui va m'équiper, qui va nous équiper pour le ministère. Jean 14, verset 26. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean 20, versets 21 et 22, Jésus leur dit encore une fois au verset 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, au verset 22, il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » C'est grâce à lui qu'on pourra porter des fruits. Et ce fruit, quand je dis des fruits, c'est plutôt un fruit, le fruit de l'esprit, va englober toute la vie du croyant. Et ça va être le produit de mon témoignage. Dans Jean 15, verset 8, il est dit quoi? « Donnez beaucoup de fruits, et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. » Alléluia. Je vais répéter ici parce que c'est très important. « Donnez beaucoup de fruits, et soyez ainsi mes disciples. » Alléluia. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. Là, si je résume, je vois que si je suis un disciple qui porte du fruit, je vais montrer la gloire de mon Père, pas la mienne, ding ding, pas celle de mon Père spirituel, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, la gloire de mon Père, P majuscule, alléluia, c'est la gloire de Dieu qui va être démontrée. Bien aimé, la conclusion de cet enseignement de ce matin s'impose d'elle-même. La formation du caractère, qui n'est pas centrée sur l'évangile, n'est que du moralisme. Parce que la relation est la formation. Tu peux dire avec moi, la relation est la formation. Pour former le caractère de ses disciples, Jésus-Christ était avec eux. Je dois donc, moi aussi, vivre avec lui dans une relation, dans une communion, dans un partage. Je dois revenir à mon premier amour, à une relation constante avec Jésus-Christ. Alléluia. Et dans cette relation, le Saint-Esprit va me former. La relation avec Jésus-Christ est ma formation. Parce que si tu as une relation avec quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, tu as une relation dans la sorcellerie, une relation avec Satan, une relation avec le monde, une relation avec ta chair, ça va être ta formation. Mieux, la formation de Christ, et pour l'avoir, il faut une relation. Pour savoir qui il est, tu peux déjà trouver ça dans la parole de Dieu vivante et efficace. Je t'invite à lire et apprendre Jean, chapitre 1, et tous les chapitres finalement, le livre entier, pour savoir qui est Jésus-Christ simplement. Bien-aimé, la relation est la formation. On doit vraiment vivre avec lui parce que, et en plus, chercher à respecter la loi morale du Père. Et ça, si tu ne le vis pas à travers l'union avec Jésus-Christ, c'est une peine perdue. Alléluia. Je dois vivre avec lui. Chercher à respecter ses lois, ses directives, ses commandements, ses prescriptions, ses directives dans le sens direction. Alléluia. Sans ça, cette relation va m'amener à une formation inutile. Dans ma relation, je dois mourir de moi-même. Paul disait, je m'en rappelle, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc dans la relation que nous devons avoir avec Jésus-Christ, bien-aimé, il faut que mon moi meure pour que Jésus-Christ soit tout. Il faut que je ne sois plus que rien. Alléluia. Est-ce que nous acceptons l'humilité aujourd'hui? Est-ce que nous acceptons de changer? Est-ce que nous acceptons que nous sommes mauvais, avec des mauvaises pensées, mauvais caractères,
Regardez, aujourd'hui, nous avons vu le caractère que Dieu veut forger dans ses disciples. Les disciples ont été appelés chrétiens. Dans les chrétiens, dans le corps de Christ, le Seigneur veut une relation avec son corps. C'est comme si la tête était détachée. Un corps avec une tête coupée, c'est pas un corps. Ou bien alors ça reste un corps, mais il manque la tête. Alléluia. Et il y a un problème. C'est que tout vient de la tête. Les directives, les émotions, les sentiments, tout ça vient de la tête. Alléluia. Donc, ne nous séparons pas de la tête, bien-aimés. Nous sommes dans le corps de Christ. Et il faut que non seulement nous ayons une relation avec la tête qui est Jésus-Christ, la tête du corps de Christ, mais il faut que nous soyons soudés, c'est-à-dire un avec lui. Même pensée, même parole, même acte. 1 Jean 2, verset 6 vient dans mon esprit. Il dit, celui qui affirme que Jésus-Christ vit dans son cœur doit marcher, doit vivre comme lui-même a vécu, comme lui-même a marché. Alléluia, ce matin. L'enseignement est fort, l'enseignement est puissant. Je suis très touché de la grâce de Dieu ce matin, parce que cette formation est due à une relation. La formation de disciples, la formation de chrétiens, la formation pour les autres, en faveur des autres, vient de ma relation. Sans une relation avec Jésus-Christ, je ne peux pas aimer mon ennemi, ce n'est pas possible. Il dit, nous n'avons pas à lutter, dans Ephésiens 6, versets 10 à 15, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais lorsqu'alors je lutte, et que je n'ai pas de relation avec Dieu, je lutte contre la chair. Je vais dire que c'est tel et tel le problème. Alors que dans l'esprit, c'est l'esprit maléfique, ou la domination, la principauté qui est derrière la personne qui dérange. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Donc, bien-aimés, dans notre relation, soyons pleinement formés. Laissons-nous aller pleinement dans cette relation et nous serons pleinement formés. Bien-aimé, si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. C'est le moment. Il veut cette relation avec toi pour te former, pour te toucher, pour changer ta situation. Bien-aimé, si tu ne l'as pas fait, dis avec moi au nom de Jésus-Christ, maintenant, dès maintenant, je renonce, je demande pardon, je reconnais. Rappelle-toi les 5 R, bien-aimé. Je réalise, je reconnais, je renonce, je me repens pour revivre. Je reconnais tout ça, Père éternel. J'ai péché. Je renonce et je demande pardon à tous mes péchés. Et Seigneur, merci parce que tu me pardonnes. Merci parce que aujourd'hui tu me donnes la possibilité d'être sauvé. J'accepte ce salut. J'accepte que tu aies donné ta vie pour moi sur la croix. Et je te rends grâce, je te dis merci pour ça. Un grand merci parce que tu as racheté ma vie aujourd'hui. Je fais de toi mon Père. Je veux être ton enfant à partir de maintenant. Fais-toi connaître à moi. Pour que je rentre dans cette relation avec toi, dis-moi comment je dois faire, où je dois aller. Tu as dit dans ta parole, Père, que tu me diras où aller. Tu entendras une voix qui te dira, va à gauche, va à droite. Je veux entendre cette voix. Je veux rentrer dans cette relation, dans cette intimité. Et j'accepte la formation que tu vas me donner dans cette intimité. Un grand merci, Père, pour le salut que tu m'as donné. Je te rends grâce à partir de maintenant. Je suis ton enfant et je vais agir comme un enfant, une enfant de Dieu. Et pour savoir comment agir, ouvre la parole de Dieu, cherche une Bible et ouvre, par exemple, comme tout à l'heure je l'ai dit, ou le Saint-Esprit plutôt l'a dit à travers ma bouche, prends le livre de Jean qui est très simple à comprendre et tu vas connaître la profondeur disponible de Jésus-Christ. La profondeur, la plus grande profondeur, il va te la donner dans la relation. Alléluia. Va voir qui est Jésus-Christ dans le livre de Jean. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel vous localise pour toute grâce. Je vous dis à toutes et à tous, rendez-vous vendredi à 16h. Si c'est la volonté de Dieu, je dis à tous, shalom, shalom, shalom. Après ces programmes-là de